Il y a deux phrases qu'on entend partout quand on est trader. Et en même temps, elles sont tellement simples qu'on se demande si elles servent vraiment à quelque chose. La première, c'est buy low, sell high, qu'on pourrait traduire par acheter en bas et revendez en haut. Je suis certain que vous l'avez déjà entendu, et à l'évidence, c'est ce qu'on cherche tous à faire. Mais il serait plus exact de dire acheter plus bas que vous n'avez vendu, puisque dans certains cas, on va chercher à acheter à des endroits qui sont déjà relativement hauts. Et la deuxième phrase, c'est coupez vos pertes et laissez courir vos gains. En d'autres termes, assurez-vous que vos trades gagnants compensent vos trades perdants et vous permettent en même temps d'avoir un petit profit dans votre poche. Si vous arrivez à faire ces deux choses, à l'évidence, vous êtes rentable. Mais vous vous doutez bien qu'il ne suffit pas de connaître ces deux phrases pour devenir rentable. Comme on dit souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, faisons en sorte de rendre ça un peu plus pratique. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la deuxième phrase. Coupez vos pertes et laissez courir vos gains. Imaginez que vous ayez deux positions dans votre portefeuille, l'une est en gain et l'autre est en perte. Vous avez besoin d'acheter une voiture et vous devez couper une de ces deux positions. Vous allez être confronté à ce qui s'appelle l'effet de disposition. C'est la tendance à vouloir sortir plus tôt d'une position qui est en profit et de laisser plus de temps à une position qui est en perte. Et ça va à l'encontre de ce qu'on vient de se dire, qui est coupez vos pertes et laissez courir vos gains. Et combien de fois est-ce que ça vous est arrivé de couper une position qui était en gain pour ensuite voir l'action exploser à la hausse, et je pense qu'on fait tous ensuite ce calcul où on se dit tout ce qu'on aurait pu gagner si on n'avait pas coupé trop tôt. C'est plus fort que nous. De nombreuses études ont prouvé que laisser courir ses gains était indispensable pour avoir une stratégie rentable. Mais mieux que des études, il y a même un exemple vivant. Lee Freeman Shore est un des meilleurs gestionnaires de fonds dans le monde. Il a géré jusqu'à 1 milliard de dollars de fonds sous gestion et il gérait ce qu'on appelle un fonds de fonds. Ce qui veut dire que son fonds avait un portefeuille constitué d'autres fonds. Il a fait un test. Il a donné entre 20 et 150 millions de dollars à investir à 45 gérants de fonds. Mais il y avait une règle très stricte. Ces 45 gérants ne pouvaient investir que dans les 10 actions qu'ils considéraient comme les meilleurs investissements. Pas une de plus. Il a ensuite analysé les résultats de ces gérants entre 2006 et 2013 et il a pu en déduire le comportement de ces gérants face à leur position en gain et leur position en perte. Quand il s'agissait des positions gagnantes, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de différence. Les bons gérants de fonds et les moins bons avaient tous de bonnes idées et en avaient quasiment tous autant. La différence s'est jouée sur la façon dont ils exécutaient leurs trades. Et vous en doutez, les gérants qui avaient les meilleurs résultats étaient ceux qui coupaient leurs pertes le plus vite. La différence était moins flagrante entre les plus bons et les moins bons, mais la plupart de ces gérants avaient quand même pour habitude de laisser courir leurs gains. Lee Freeman Shore recommande de garder en tête une citation à chaque fois que vous faites du trading. La citation dit « Les gagnants s'entourent de gagnants et les perdants s'entourent de perdants ». Autrement dit, les traders rentables s'accrochent à leurs trades gagnants, tandis que les traders qui perdent de l'argent s'accrochent à leurs trades perdants. Il y a plusieurs raisons à cela. La première a été identifiée par le très célèbre psychologue social Daniel Kahneman sur la théorie des perspectives. C'est une théorie qui étudie les comportements face au risque et à l'incertitude. Quand on est en profit, on est plutôt averse au risque, on a peur du risque, tandis que lorsqu'on est en perte, on a plus tendance à vouloir prendre des risques. Ça s'explique parce que lorsqu'on est en profit, la certitude de prendre ce profit est préférable à l'incertitude de savoir si on va perdre cet argent ou alors gagner plus. Alors que quand on est en perte, la certitude de prendre cette perte est pire que l'incertitude de voir cette perte se transformer en potentiel gain ou de voir cette perte s'agrandir. Et ça nous pousse à nous accrocher à nos trades perdants et à couper nos positions gagnantes. Tout est lié à cette approche de certitude et d'incertitude. Il y a une autre raison qui s'appelle le biais de récence. On a tendance à se concentrer sur le court terme. Et ça nous rend sujet à ce qui s'appelle l'aversion à la perte myope. C'est ce qui se passe lorsque la douleur d'une perte à court terme est supérieure au plaisir d'un gain à long terme. Et enfin, on a des problèmes de contrôle de soi quand on est face à une potentielle gratification instantanée. Ça peut s'expliquer parce que lorsqu'on ferme un trade gagnant, notre cerveau libère de la dopamine. Et nous sommes conditionnés pour rechercher ça en permanence. Donc, ça nous incite à vouloir fermer nos trades gagnants. Les autres problèmes liés au contrôle de soi sont généralement suscités par l'ennui ou la frustration. Par exemple, après une série de pertes, on va vouloir se refaire et se rattraper. Ou alors, lorsqu'il ne se passe rien sur les marchés, on va vouloir créer de l'action en prenant des positions qui n'avaient pas lieu d'être. Mais alors comment est-ce qu'on peut éviter tout ça? J'ai quelques conseils pratiques pour vous, mais avant ça, si vous pouviez juste lâcher votre meilleur like, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo. Bref, on en revient à ce que je disais. La première chose, c'est d'avoir un plan avec la gestion de vos actions. Même si l'action, c'est de ne rien faire, il faut que tout soit clairement défini avant d'entrer en position. Et si vous trouvez que vous déviez souvent du plan que vous aviez défini initialement, essayez d'expliquer vos actions à haute voix et surtout d'expliquer pourquoi vous choisissez de faire telle ou telle action. De cette manière, vous vous rendrez plus facilement compte des actions qui ne sont pas en cohérence avec votre plan. Et ça peut vous éviter de prendre des trades qui n'étaient initialement pas justifiés.
Ensuite, il faut que vous travailliez sur votre seuil d'ennui. Plus votre seuil d'ennui est élevé, moins vous avez de risque de prendre des trades parce que vous n'avez rien d'autre à faire. En fait, le problème, c'est les gens qui vont prendre un trade et les regarder pendant des heures, parce que ça leur donne l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Ça les incite à prendre une action, alors qu'il ne faut pas nécessairement en prendre. Et du coup, ils sortent prématurément de leur trade gagnant. Donc ce que je peux vous recommander, c'est de mettre des alertes sur vos trades, notamment sur des niveaux de prix ou sur la durée du trade. Et comme ça, vous pouvez partir faire autre chose et revenir seulement si l'alerte se déclenche ou si vous pensez que peut-être qu'il est temps de réévaluer votre scénario. Et enfin, la dernière façon, et c'est sans doute la plus efficace et celle que je recommande le plus, c'est de prendre des profits partiels. En prenant des profits partiels, vous allez pouvoir satisfaire ce besoin de gratification instantanée dont je parlais précédemment et laisser courir le reste de vos gains. Et c'est là qu'on voit l'importance de la psychologie en trading, parce que certains me diraient « oui mais autant laisser courir tout son gain », c'est vrai, mais il faut aussi savoir jouer avec sa propre psychologie. Vous savez que vous êtes humain et si vous constatez que vous êtes incité à sortir trop tôt d'une position, alors peut-être que vous serez encore plus profitable et encore plus rentable, voire même vous deviendrez rentable si vous prenez des profits partiels. Si la psychologie dans le trading vous intéresse, j'ai rédigé un e-book de 18 pages qui est disponible gratuitement en description. Enfin, si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Je vous souhaite un très bon trading. Allez, ciao!